par rapport au retour sur le diagnostic et les enjeux, donc en fait ce qu'on a retenu quand même comme idée globale, hein, c'est que le diagnostic a été dense. Hein, dense, alors il a été partagé, il y a plusieurs groupes hein, qui l'ont dit que c'était un diagnostic qui était partagé, riche et objectif, avec des problématiques et des enjeux qui ont été bien cernés sur votre territoire, hein, et plus particulièrement sur la commune de Plouzané. On peut dire qu'il y avait une certaine frustration dans le sens où il y avait peut-être un manque d'appropriation préalable hein, sur le diagnostic, avec une demande, enfin, les participants auraient souhaité, vous aurez souhaité d'avoir davantage de temps pour s'approprier le diagnostic et pour faire évidemment par la suite des propositions. Alors, une interrogation, c'est la finalité du diagnostic. En gros, la question qui était derrière, hein, j'essaie de reprendre ce qui avait été échangé dans les groupes, mais y aura-t-il une réelle finalité à cette démarche hein, est-ce que les choses qui sortiront de cette démarche seront réellement appropriées? Voilà. Et puis, une remarque sur deux thématiques, on peut dire, hein, la place de l'agriculture et de l'économie, qui, pour certains, ont paru un peu faibles hein, dans la présentation. Notamment, alors si on fait un zoom sur l'agriculture, c'est que peut-être l'agriculture biologique a été trop mise en avant par rapport à d'autres modèles agricoles qui sont largement majoritaires sur la commune. C'est également vrai pour les activités sportives et les activités concernant la jeunesse qui ont été, pour certains, insuffisamment représentées. Alors, concernant les enjeux, on s'aperçoit finalement quand on rentre dans chacune des thématiques, les enjeux sont globalement partagés, mais pour certains groupes a été évoqué peut-être un nombre d'enjeux qui était trop important et qu'il aurait fallu réduire le nombre d'enjeux sur la commune. Nous, effectivement, on en avait trouvé 10. Il y avait peut-être moyen de faire une synthèse de plusieurs enjeux pour zoomer peut-être que sur la moitié d'enjeux, hein, environ 5 enjeux par exemple. Et puis pour certains groupes, l'intitulé de l'enjeu 10, hein, souvenez-vous, l'enjeu 10 était complémentarité territoriale et démocratie participative. Voilà, qui était peut-être trop complexe à comprendre. Et certains auraient aimé élargir cet enjeu à la communication, sachant que la communication, c'est quand même une action qui est relativement transversale et qui plus est dans une démarche d'agenda 21. Alors si on rentre après dans les thématiques, hein, dans les thématiques, donc on est toujours dans l'appréciation des enjeux. Concernant la jeunesse et le vieillissement, sous-entendu la problématique de la dépendance, pour certains groupes, c'est sorti nettement comme un enjeu prioritaire. Alors, en lien avec notamment la mixité intergénérationnelle, l'adaptation de l'habitat, sous-entendu une meilleure accessibilité, la taille des logements trop grands pour certains, et puis aussi la nécessité d'aller vers des habitats intermédiaires. A été évoqué également les problèmes de déplacement et d'isolement des personnes, hein, sous-entendu les personnes âgées, mais aussi vis-à-vis de la jeunesse, hein, concernant le secteur du technopole, où finalement on avait une population d'étudiants qui n'était pas forcément en relation avec la commune de Plouzané. On avait également une remarque sur le manque de diversité de modes de garde, en se disant, bon, ben voilà, on est quand même essentiellement sur de la garde, sur des assistantes maternelles, donc des gardes individuelles. Il y avait peut-être la nécessité de développer des modes de garde collectifs. Et donc ce que je vous ai dit hein, sur la manque d'intégration des étudiants dans la vie locale. Et pour finir, un manque de service à la personne pour les personnes âgées. Par rapport au déplacement, une appréciation assez globale hein, sur la nécessité de plus développer les transports collectifs sur la commune, notamment en raison de l'éclatement des pôles, et un enjeu important sur notamment une articulation à effectuer avec le tramway, sachant qu'il faut réfléchir aussi bien à la qualité de la desserte, mais aussi au cadencement du transport collectif. On a également des problèmes de lisibilité et de dimensionnement de certaines voies, trop routières dans un environnement urbain. Alors là, c'est notamment, la référence est notamment la 4 voies entre Castelnau et le bourg, qui suscite des interrogations, hein, avec
une fréquence trop importante des véhicules et aussi un problème de limitation de vitesse, avec également, mais une appréciation générale sur l'ensemble de la commune, des problèmes de signalétique. Par rapport à la communication, alors là ça a été partagé, on a une divergence de point de vue sur la notion de communication. Pour certains, la communication est incomplète et mal adaptée pour certains publics, sous-entendu notamment les personnes qui sont sur le technopole, mais aussi pour certaines catégories de population comme les personnes âgées, avec comme thématique la problématique Internet, mais aussi les médias alternatifs. Et puis, concernant le forum, certains ont évoqué un manque de communication, notamment un manque d'affichage public, et le fait que la plaquette de communication n'est pas arrivée dans tous les foyers. Et donc, finalement, tout le monde a une insuffisance de communication sur ce forum-là. Et puis, il y a également, par rapport à la garderie, c'est-à-dire en se disant, ben voilà, il y a peut-être parmi vous beaucoup de personnes qui sont plutôt âgées, et il manque peut-être des personnes, des couples avec enfants, par exemple. Et l'une des raisons qui a été évoquée, c'était le manque de communication sur la garderie. Voilà, et puis pour d'autres, ça c'était pour certaines personnes, et pour d'autres, la communication sur l'agenda 21 a été bien faite, et les gens ont été bien informés sur la démarche. Par rapport à la biodiversité et les ressources, alors il y a une discussion, notamment sur un groupe, sur le devenir de la sablière, avec une interrogation sur la politique environnementale de l'entreprise d'extraction, c'est-à-dire donc déjà un site d'extraction qui fait l'objet de certaines critiques, et la question se pose également sur le devenir de ce site-là. Alors, évidemment, a été évoqué les problèmes d'urbanisation, qui va miter le paysage, avec notamment le cloisonnement des espaces, qui peut susciter certains inconvénients aussi bien sur les sites naturels, mais aussi sur les espaces d'activité comme les espaces agricoles. Et puis, certains ont évoqué aussi le besoin d'une certaine vigilance sur la préservation des zones humides, en référence à des projets d'urbanisation dans le passé qui n'ont peut-être pas suffisamment pris en compte la problématique des zones humides. Voilà, il y a également le problème d'accès à la qualité de l'eau pour certains, avec la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau, en faisant notamment référence au réseau d'eau potable associatif. Par rapport au tourisme, donc on a des avis partagés sur l'existence d'un potentiel touristique sur la commune. Pour certains, il y a des gros doutes sur l'existence d'un potentiel touristique sur la commune. Pour d'autres, il y a une zone littorale. Cette zone littorale, c'est un potentiel et qui est insuffisamment mise en valeur. De là est rattaché des réflexions sur l'activité touristique en disant en saison estivale, on n'a rien développé sur plusieurs années et c'est vraiment des choses à développer, même s'il y a déjà certaines choses qui sont proposées, comme les vendredis du Délec ou les activités pour les jeunes. Et puis d'autres se posent la question entre la démarche de développement durable et le développement touristique. Est-ce que c'est articulable? Voilà, certains se posent cette question. Par rapport à la consommation responsable, là, les remarques, c'est qu'on a des difficultés quand même pour sensibiliser la population. Certains groupes ont plutôt mis l'accent sur les jeunes, pour d'autres, c'était tous les publics. Avec ces remarques en fond, c'est-à-dire on est plutôt aujourd'hui sur des comportements consuméristes, on a du mal à rendre les habitants acteurs de leur territoire, et avec aussi une remarque particulière sur le commerce de proximité, en disant, ben oui, si on veut des commerces de proximité, il faut déjà que les gens se responsabilisent par rapport à ça et qu'il y ait une fidélisation sur ces petits commerces. Par rapport à l'économie, alors là, apparemment, on était plutôt sur une appréciation assez partagée sur le fait qu'on était sur un tissu commercial très monolithique, avec une présence très importante, voire trop importante, des grandes et moyennes surfaces, et à côté, un manque de petits commerces de proximité. Et certains groupes ont même évoqué la crainte d'un monopole commercial sur le territoire, en disant, voilà, certains prennent beaucoup de place, et voilà, il y a une certaine crainte à ce que, finalement, on soit dans un cercle vicieux où certains vont étouffer la possibilité pour d'autres de créer leur activité.
Par rapport à la vente directe, une nécessité de mieux informer sur la vente directe qui existe, et peut-être trop de publicité qui incite à la consommation et qui va finalement solliciter ce comportement consumériste qu'on peut voir globalement sur la population. Par rapport à l'énergie, donc deux remarques. D'abord, un manque d'informations sur l'éclairage public, une problématique qui est à traiter au sens large, que ce soit au niveau de la durée de l'éclairage public, la qualité de l'éclairage public ou la gestion des enseignes. Par rapport à l'habitat, en fait, ce qui pose problème, c'est essentiellement l'habitat ancien, puisque, selon vous, tous les habitats récents ont pris cette problématique à bras-le-corps. Par contre, on est face à un habitat, en parlant de l'habitat des années 70 et 80, qui a des critères de performance énergétique qui est quand même relativement insuffisant. Et puis le sentiment d'être démuni pour réhabiliter les logements anciens, avec la complexité de l'information, mais aussi le besoin d'accompagnement et de conseils neutres par rapport à cette problématique-là. Par rapport à la complémentarité territoriale, un manque de lisibilité entre les compétences de BMO et de la commune, ça c'est partagé entre tous les groupes, avec une erreur à ne pas faire, c'est pas nous, c'est BMO. Voilà, donc, et on le reverra dans les propositions d'une manière assez forte, c'est une commune qui doit être force de proposition, et une mauvaise information de la population des actions menées par BMO, et ce que disaient en fait les tables rondes, c'était que la population était quand même mal informée sur les actions que BMO faisait sur le territoire. Par rapport à l'identité territoriale, c'est sorti très fort sur certains groupes où il y avait vraiment une mise à mal de l'identité liée à la forte croissance démographique de la commune, qui a créé finalement un changement culturel radical et finalement qui peut être responsable d'une moindre implication des habitants dans la commune. Et puis, c'est aussi la population, on peut dire, historique, notamment la population agricole, qui aujourd'hui a l'impression de ne pas être représentée, notamment dans les instances communales. Par rapport à l'organisation spatiale, pour certains, on est plutôt dans une perspective positive, avec un mouvement aujourd'hui qui se situerait plutôt dans la relocalisation des activités humaines. Pour ces gens-là, finalement, Plouzané n'est plus seulement qu'une ville dortoir, il y a des mouvements contraires qui sont en train de se mettre en place. Et pour d'autres, finalement, la multiplicité des pôles amène à une certaine qualité de vie. C'est ce qui permet notamment d'avoir une certaine proximité avec la campagne, etc. Puis pour d'autres, c'est plutôt un risque d'aggravation avec des effets négatifs qui nécessitent certains besoins, notamment le besoin de redéployer les activités humaines et le type d'habitat sur un ensemble des pôles pour favoriser le brassage de la population. Donc les attentes pour l'agenda 21, donc là, partagé par tous les groupes, un agenda 21 ambitieux, avec avoir des objectifs ambitieux sur le long terme et en prenant en compte tous les enjeux. Donc ce qui est ressorti, c'est d'être très ambitieux et volontariste pour certains points et les actions définies, définir des priorités, s'inscrire dans la continuité. Alors là, il y avait peut-être une divergence de point de vue par rapport à cette remarque-là. Pour certains, c'était d'être modeste pour laisser le temps de s'approprier les idées, mais savoir être provocateur pour atteindre des objectifs ambitieux, alors que pour d'autres, c'était d'être réaliste et concret dans la mise en œuvre. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'était de prendre tous les enjeux, d'éviter les contraintes et viser l'adhésion de la population et faire en sorte que toute la population soit impliquée, donc faire en sorte que la population soit acteur dans son territoire, et faire aussi, un autre point important, c'est la nécessité d'exemplarité de la collectivité et une forte implication des élus. C'est aussi aux élus de montrer l'exemple dans ce type de démarche. Alors ça, c'était l'appréciation générale. Ensuite,